Tu veux commencer à investir. Tu as quelques économies, mais c'est peut-être pas assez pour acheter de l'immobilier, mais tu comptes quand même investir dans quelque chose. Tu pourrais investir dans des actions, dans des obligations d'État, dans des obligations d'entreprise, dans l'immobilier, dans des contrats à terme, dans des NFT, dans de la crypto-monnaie, dans l'art, dans les bijoux, dans les montres, mais tu sais pas par où commencer. Vois cette vidéo comme un guide complet pour débutants qui va se dérouler en 4 étapes. La première partie, ça va être les bases et la philosophie de l'investissement. Dans la deuxième partie, on va voir pourquoi et comment investir ton argent dans des actions d'entreprise. Dans la troisième partie, on va aborder les craintes, toutes les questions que tu pourrais avoir sur, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si jamais je perds tout mon argent? Qu'est-ce qui va se passer si je perds une partie de mon argent? Qu'est-ce que je devrais faire après? Et enfin, dans la quatrième partie, on va voir comment faire pour investir et créer de l'argent très rapidement, la méthode de la voie rapide. Une autre alternative à l'investissement classique. L'investissement classique, que je considère comme étant l'investissement dans les actions, les obligations, les NFT, la crypto-monnaie. On commence avec la première partie, les bases et la philosophie de l'investissement. L'intérêt d'investir, c'est de créer de l'argent avec l'argent que tu as déjà. Si par exemple, tu as économisé 1000 € grâce à ton travail, ces 1000 €, tu les mets sur un placement bancaire ou alors sous ton matelas, parce qu'au final, ça revient à la même chose, ça te rapporte rien, tu vas créer 0 €. Si tu l'as mis sur un placement bancaire, je fais confiance aux banques, les banques, c'est résistant, c'est du solide. Ok. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est sûr que tu en as entendu parler. L'inflation est l'ennemi de l'épargne. Quand tu épargnes, tu perds de l'argent. Tu as 1000 €. Avec 1000 €, tu achètes 1000 baguettes à 1 €. Dans quelques années, il te faudra 1200 € pour acheter 1000 baguettes. Pourquoi? Parce que le coût de la baguette sera plus de 1 € mais sera de 1,20 €. Tu vas me dire que oui, moi, mon placement, il me rapporte 3%, il me rapporte 4%. Tant mieux pour toi. Mais l'inflation, elle est à 6-7%. Et quand tu mets sur ton matelas, c'est pire, ça te rapporte même pas 1, ça te rapporte 0. Chaque année, tu perds de l'argent. Et la seule méthode pour éviter de perdre ton argent, ça va être d'investir dans quelque chose d'autre qui va permettre de lutter contre les effets indésirables de l'inflation. Mais la question, c'est comment augmenter ce capital? Il y a deux manières pour que ce que tu achètes maintenant te rapporte plus d'argent dans l'avenir. La première méthode, c'est d'acheter un actif, d'attendre que la valeur de cet actif augmente. Tu achètes un bien immobilier, tu le revends quelques années plus tard, il a pris de la valeur, tu as gagné de l'argent, hop, ton investissement a servi à quelque chose. Ton investissement a eu un retour sur investissement. La deuxième méthode, c'est d'investir dans quelque chose, de ne pas le revendre, mais d'en tirer des fruits. Par exemple, tu achètes de l'immobilier, tu le mets en location, tu touches des loyers, tous les mois, tu génères de l'argent. Ça, c'est la deuxième méthode. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'immobilier. Comme j'ai cité tout à l'heure, tu as les actions, les obligations, des fonds indiciels, tu as les NFT, tu as les crypto-monnaies. Toutes ces notions, tous les fonctionnements, ça peut sembler très compliqué. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, pour investissement pour débutants, on va s'intéresser à une seule classe d'actifs. Les actions, c'est une classe d'actifs que tout le monde peut maîtriser facilement. T'as pas besoin d'avoir une grosse somme d'argent pour commencer. T'as pas besoin d'avoir un emprunt bancaire. T'as pas besoin de jouer ou de spéculer comme certains le font avec la crypto-monnaie. T'as pas besoin d'être un investisseur aguerri ou très expérimenté pour commencer à générer de l'argent. C'est la classe d'actifs que tout le monde peut maîtriser, surtout pour les débutants. Pourquoi et comment investir dans des actions? Lorsque tu investis dans une entreprise, tu acquiers un pourcentage de propriété sur cette entreprise. Si on prend l'exemple d'Apple, Apple, c'est une société qui est cotée en bourse. Une société qui est cotée en bourse, c'est-à-dire qu'elle est disponible au grand public. N'importe qui peut acheter, détenir des actions de cette société. Mais c'est pas pour autant que tout le monde détient des actions Apple. Personne ne le fait. Je vois tout le monde avec un iPhone dans ses mains, mais personne avec, en tout cas, très peu de personnes avec des actions Apple. Le problème, c'est que quand tu as un iPhone, d'année en année, l'iPhone que tu as perd de la valeur, alors que les actions Apple prennent de la valeur. Avant d'aller sur www.apple.com, laisse-moi te dire que tu peux pas acheter des actions comme ça. Il va falloir passer par un intermédiaire, ce qu'on appelle un broker. Donc, une fois que tu es passé par ta plateforme d'intermédiaire ou ton broker, tu auras deux choix pour commencer à générer de l'argent avec l'action que tu viens d'acheter. Donc, la première méthode de générer de l'argent avec les actions que tu as détenues, c'est comme l'immobilier, ça va être de percevoir des retours sur investissement à l'aide de dividendes. Tu vas percevoir des revenus parce que tu es actionnaire de la société. Lorsque tu achètes un bien immobilier, tu perçois des loyers parce que tu mets en location. Là, ça va être pareil. Apple crée de la valeur, Apple crée de la richesse et donc va distribuer une partie de son bénéfice à ses actionnaires. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Tu vas être rémunéré parce que Apple a fait du bénéfice et parce que tu détiens des actions Apple. Le pourcentage versé aux investisseurs reste le même. Plus tu investis, plus tu gagnes. 6% sur 50 000, c'est beaucoup plus que 6% sur 500 €. Tu vas recevoir tous les mois, tous les trimestres, ça dépend, des dividendes et ça, c'est plutôt cool. La deuxième manière de gagner de l'argent avec les actions, c'est d'acheter une action et de la revendre une fois qu'elle aura pris de la valeur pour que tu puisses toucher ce qu'on appelle une plus-value. Quelle action acheter? Est-ce que je devrais acheter une action dans le secteur technologique comme Apple, Microsoft, ou alors est-ce que je devrais acheter une action dans le domaine, par exemple, du pétrole comme Total, ou même dans les vêtements de luxe, Ralph Lauren? Il y a plein de méthodes d'investissement sur ce sujet.
Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et je le rappelle, cette vidéo est faite pour les débutants. En tant que débutant, tu ne dois pas essayer de sélectionner une par une des entreprises en essayant d'analyser les ratios financiers, en essayant d'observer quelle est la meilleure entreprise, dans quoi je dois investir, etc. Ici, tu devras te focaliser sur ce qu'on appelle t'inquiète. Avant de venir dessus, essaye d'arrêter de sélectionner les entreprises une par une. Ouais, j'analyse celle-ci en fonction de ses ratios financiers, celle-là, elle gère bien ses stocks, hein. Vas-y, je vais l'acheter. Si tu fais ça, ça s'appelle faire du stock picking. Tu vas analyser les entreprises et tu vas investir dans celles que tu considères être le mieux pour ta méthode d'investissement. Les entreprises, elles évoluent. Tous les mois, elles évoluent. Leurs chiffres évoluent d'année en année, même de trimestre en trimestre. Donc, c'est des recherches à faire constamment. Passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail, c'est du temps qu'un débutant n'a pas envie de dépenser. Beaucoup de professionnels, même aguerris, dont le métier est de passer toute leur journée à sélectionner les entreprises pour essayer de battre le marché, à surperformer le marché, ils n'y arrivent pas. C'est compliqué, c'est très dur, ça demande beaucoup de connaissances, de compétences surtout. Au lieu de faire du stock picking, tu devrais plutôt t'intéresser au fonds indiciel. Un fonds, c'est un groupe d'actifs comme des actions, obligations, et la composante indicielle indique que le fonds suit un indice boursier. Elle copie-colle un groupe d'actions en bourse. Et un indice qui est très connu, c'est le S&P 500, les 500 meilleures entreprises aux États-Unis en termes de performance. On va sélectionner les entreprises en fonction des meilleurs ratios financiers, celles qui se comportent le mieux. Il y a certains critères qui sont pris en compte pour qu'une entreprise puisse intégrer le S&P 500. Dans cette liste, tu vas retrouver Apple, tu vas retrouver Microsoft, les entreprises de Google, Tesla. Le S&P 500 représente à lui seul 53% de la capitalisation boursière mondiale. Ça y est, tu es décidé, tu veux investir maintenant dans l'indice S&P 500. C'est pas possible. Tu peux pas investir dans un indice parce que un indice, c'est un fonds qui n'est pas négociable. Par contre, il y a une alternative, c'est d'investir dans un fonds indiciel. Pour ce faire, tu as 3 méthodes. Ouvrir un compte titre ordinaire, ouvrir une assurance vie, ouvrir un plan épargne action. Par rapport au pays dans lequel tu résides, tu pourras choisir ta plateforme d'échange parce qu'il y a des plateformes d'échange qui ne sont pas accessibles dans certains pays. En tout cas, si tu choisis Vanguard, le taux de frais est monstrueusement bas, hein. On est autour de 0,03% de frais annuels. La plateforme est très facile à utiliser, même pour un débutant. Interactive Broker, c'est pareil. Les frais sont très faibles. Et puis la plateforme est très fiable. Si tu souhaites opter pour l'assurance vie par rapport à la fiscalité, la succession, je te conseille Swiss Life. Swiss Life qui a une très large gamme de fonds. C'est une société aussi qui est très sérieuse, très professionnelle. Et même si tu as des questions par rapport à l'assurance vie, je t'invite à m'envoyer un mail directement. Et enfin pour le PEA, plan épargne action, je t'invite à passer par Boursorama. C'est une banque en ligne qui est très connue, très réactive, que j'utilise même moi personnellement. Et si tu utilises mon lien de parrainage, tu as 80 € offerts pour toute ouverture de compte que tu pourras utiliser pour investir dans ton PEA. Si tu souhaites que je fasse une vidéo pour détailler toutes les étapes de l'ouverture de ton compte à l'achat de l'ETF ou l'achat du fonds indiciel, si tu ouvres un CTO ou un PEA, dis-le moi en commentaire, j'en ferai une vidéo. Le but est d'avoir un rendement positif sur le long terme et avec le S&P 500, on est autour d'un rendement de 7 à 11% annuel et ça depuis sa création dans les années 1957. Si par exemple tu investis 1000 € dans le S&P 500 et que la part de Apple dans le S&P 500 représente 6,4%. Donc, dans tes 1000 €, tu auras 64 € d'actions Apple. Warren Buffett conseille à tous les investisseurs aguerris comme débutants d'investir dans le S&P 500. Peu importe le capital que tu as, que tu aies 500 €, 1000 €, 100 000 €, il faut que tu investisses dans le S&P 500. Ça peut être un fonds indiciel qui copie ses performances. Personnellement, dans mon entourage, toutes les personnes qui ont fait du stock picking ont perdu de l'argent. Toutes. Alors que les personnes qui ont investi dans un fonds indiciel ont gagné. Parce que sur le long terme, les indices, en tout cas les fonds indiciels, performent. Il ne faut pas que tu essayes de battre le marché à tous les coups, essaye juste d'investir dans le marché. Passons aux craintes et aux questions que tu pourrais avoir. Le risque qu'une plateforme comme Vanguard ou même Interactive Broker fasse faillite est très faible. La plus grosse crainte est de perdre de l'argent parce que tu as investi dans un actif qui ne vaut plus rien. La plateforme, on fait confiance, ça fait longtemps que c'est là, c'est du sérieux, c'est du professionnel. Il y a toujours un risque. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a un risque. Si tu prends jamais de risque, il va jamais rien se passer. Imaginons que tu investis 1000 € dans le S&P 500 juste avant la crise de 2008, juste avant ce krach boursier. Il y a eu une perte de 30-40%, voire 60%, voire même faillite dans certains secteurs. Imaginons que la perte est de 50%. Allez. Tu as investi 1000 €, tu as perdu 500 €. Et là, tu vas te dire, mais attends, j'ai investi 1000 €, j'ai perdu 500 €. Mais en fait, non. Parce que si tu investis 1000 €, tu détiens des parts, tu détiens des actions dans des sociétés, on a dit qu'il y avait un pourcentage, imaginons qu'il y a 6,4% d'Apple, 3,2% Amazon, c'est des chiffres que je donne au hasard. Tu détiens des sociétés, tu as acheté un nombre d'actions. Peu importe ce qui se passe, que ce nombre d'actions perde ou monte de la valeur, c'est le même. C'est juste qu'il va prendre ou perdre de la valeur, mais c'est le même nombre d'actions. Tant que tu ne les revends pas, tu n'as rien perdu. Tant que tu ne les revends pas, tu n'as rien gagné non plus. Si tu investis avant le krach boursier et que ça perd 50% de sa valeur et que tu le revends en perte, tu le revends comme si c'était les soldes, tu le revends en promotion, ça a perdu de la valeur. Donc forcément que tu vas perdre de l'argent si tu le revends quand ça coûte moins cher. Par contre, si tu attends que le marché remonte, tu attends la fin de la crise, tu attends les années d'après, 2010, 2011,
que le marché reprenne bien comme il faut, tu le revends à ce moment-là, tu vas faire une plus-value. Les gens perdent dans la bourse parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre. Les gens perdent dans la bourse parce que c'est très facile de vendre. En 3 clics, tu revends tout ce que tu as. Tu paniques, tu fais 3 clics, tu vends. Va acheter une maison et va essayer de la revendre au bout de 3 clics parce que tu as fait une mauvaise affaire, parce qu'il y a un locataire qui ne paye pas, parce que tu sens que c'est une panique générale dans le monde de l'immobilier. Essaye. Les gens perdent parce qu'ils sont impatients et parce que c'est facile de revendre. Donc c'est facile de revendre, c'est facile de perdre. Aucun investisseur est perdant sur le long terme. Zéro. Tous ceux qui perdent sur le long terme sont ceux qui ont fait du stock picking ou ceux qui n'ont pas eu la patience de revendre au bon moment. Tous ceux qui gagnent sont ceux qui restent investis sur le long terme sur des fonds indiciels. Sur un fonds indiciel tel que le S&P 500, t'as qu'à regarder les courbes, impossible que tu perdes sur le long terme. Dans le S&P 500, qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on garde les 500 meilleures entreprises. Et la 500e, il se passe un truc. Le ratio commence à baisser, elle commence à être bancale, elle commence à boiter, on la vire. Elle saute tout de suite et elle est remplacée par une autre. Pareil, les 50 entreprises, elles sont bancales, les 50 dernières là, les 450 jusqu'à la 500e, elles sont bancales, elles sautent. On prend 50 nouvelles. Le S&P 500, en fonction des ratios, en fonction de ce qu'elles font, en fonction de ce qu'elles proposent, si elles ne respectent plus les critères, elles sautent et d'autres entreprises les remplacent. Depuis les années 2010-2020, tu as beaucoup de nouvelles entreprises qui représentent une partie importante du S&P 500, qui sont des entreprises dans le secteur Internet, dans le secteur technologique, parce que on remarque que le secteur Internet, le secteur aussi de l'informatique, sont des secteurs qui résistent beaucoup aux crises. Quand tu regardes la crise de Covid et les autres crises, le secteur Internet, c'est les secteurs qui résistent le plus aux crises. Qu'est-ce qui se passe si les 500 entreprises font faillite en même temps? C'est pas juste 500 entreprises, c'est les 500 meilleures entreprises américaines qui représentent 53% de la capitalisation boursière mondiale fassent faillite en même temps. Donc pour que ça arrive, il faut qu'on ait soit une 3e guerre mondiale, soit un astéroïde géant qui fait la taille de l'Europe qui tombe sur ta tête. Il faudrait qu'on soit dans une situation tellement préoccupante que crois-moi que le capital que tu investis dans le S&P 500, c'est la dernière chose auquel tu vas penser. Derrière le S&P 500, il y a des actions, il y a de l'humanité, il y a des êtres humains qui travaillent, il y a du capital financier, du capital physique, il y a beaucoup d'argent investi, il y a beaucoup de valeur qui est ajoutée, qui est créée, des personnes qui travaillent jour ou nuit ou jour et nuit dans ces entreprises-là. Quand tu investis dans la bourse, faut pas que tu te dises « Allez, j'achète, c'est du digital, c'est sur mon téléphone ou mon ordi, c'est du fictif, tout ça ». Non, il y a des êtres humains, il y a de la valeur ajoutée, il y a du travail, beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de valeur ajoutée dans le processus. Et parce qu'il y a tout ce travail, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a toute cette innovation, il y a cette hausse des valeurs qui fait en sorte que aujourd'hui, ces entreprises créent des choses, créent des biens, vendent des services. Les gens, les consommateurs achètent ces biens, achètent des services. Par l'achat de ces biens et services, les entreprises génèrent de l'argent, génèrent du bénéfice, génèrent du profit et ensuite les redistribuent aux investisseurs. Il faut vraiment que tu vois cette boucle. Il faut pas que tu te dises que tu investis dans des actions, dans des trucs fictifs. Non, il faut que tu vois ça. Et les gens adorent acheter. Les gens préfèrent acheter que de se faire vendre. C'est vrai, mais les gens adorent acheter. Ils adorent acheter. Tant qu'il y aura des consommateurs, tu gagneras de l'argent. On va passer maintenant à la dernière approche, celle qui t'intéresse sûrement. C'est l'approche de la voie rapide, la fast lane. Jusqu'à maintenant, on a vu toutes les parties d'investissement que les gens pourraient qualifier de voie lente pour générer de la richesse. On va s'intéresser à un livre. C'est le livre de M.J. Marco, The Millionaire Fast Lane. La voie lente est décrite comme travailler dur, économiser au moins 10% de ce que je gagne tous les mois et l'investir par exemple dans le S&P 500. Si tu investis 200 € par mois, sans exception, dans le S&P 500, au bout de 40 ans, tu seras millionnaire. Parce que les intérêts composés. Si tu commences à 25 ans, à 65 ans, au bout de 40 ans d'investissement, tu pourras avoir une retraite confortable et être millionnaire. Mais l'autre forme d'investissement que je vais te partager est beaucoup plus rapide. Lorsque tu penses à investissement, tu penses peut-être à la bourse, aux biens immobiliers. Mais c'est quoi en fait le vrai but de l'investissement? T'investis pour quoi? T'investis pour acheter de l'immobilier ou t'investis pour investir en bourse ou t'investis pour autre chose? T'investis pour générer de l'argent. C'est ça le but final, non? C'est de créer de la richesse. Si ton but est de devenir riche, t'investis pas dans l'immobilier pour avoir de l'immobilier, t'investis l'immobilier pour peut-être le revendre ou générer des loyers et enfin te rapprocher de cette richesse. Est-ce que tu vois où je vais en venir? Tu investis pour générer de l'argent. Et si je te dis que les actions, les obligations, les contrats à terme, l'immobilier, les ETF, les crypto-monnaies, tout ça, ce sont juste des véhicules pour atteindre ton but, ton objectif qui est de générer de l'argent. Ce sont des véhicules pour t'aider à générer de l'argent. Le but, c'est d'avoir peut-être le meilleur véhicule qui va être plus rapide que les actions, les obligations, les crypto-monnaies, l'immobilier pour générer de la richesse. La voie rapide, c'est au lieu d'investir dans les actions, les obligations, les contrats à terme, les ETF, même les crypto-monnaies, c'est d'investir dans deux choses principalement. La première chose dans laquelle tu pourras investir, c'est dans ta capacité à gagner de l'argent. Tu travailles dans un hôpital, tu es assistant médical, tu gagnes un certain salaire, tu te dis, j'ai les moyens de faire une formation qui va me coûter 100 €. Et grâce à cette formation, je peux devenir phlébotomiste.
c'est la capacité à pouvoir s'occuper du sang, prélever du sang. Ok. Cette formation va te permettre de devenir phlébautomiste et donc de passer peut-être d'un salaire de 15 € de l'heure à 25 € de l'heure. Pour un investissement de 100 €, tu as quasiment doublé tes gains. Parce que tu as quasiment doublé tes revenus à l'heure. Il te suffira seulement de 10 heures de travail pour rembourser tes 100 €. Tu passes de 15 à 25. Donc tu gagnes 10 € par heure supplémentaire. Donc au bout de 10 heures, tu as remboursé tes 100 € de formation. Et toutes les 10 heures, tu rembourseras ta formation. Toutes les 10 heures, tu gagneras 100 €. Investir sur toi est l'un des meilleurs investissements en termes de rentabilité. Les 7 à 9% du S&P, poubelle. Si maintenant tu n'as même pas 100 €, on part du principe que tu as 0 €, tu peux t'informer. Aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce à Internet, tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, que ce soit gratuit ou payant. Focus-toi sur les informations gratuites parce qu'on part du principe où tu as 0 €, tu peux rien mettre, tu peux pas investir, ok. T'as pas le droit de ne pas t'informer, de progresser, de t'instruire. Aujourd'hui, tu as Internet, tu as YouTube, tu as plein d'informations. Tu n'as pas le droit de ne pas les utiliser. On est en 2023, tu as accès à tout ça. Il y a des personnes qui n'ont pas eu accès à ces informations parce qu'elles sont nées trop tôt. Il y a des personnes dans les années 1800 qui ont dû galérer pour chercher des informations et les trouver. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de galérer à chercher, ou beaucoup moins qu'avant. Tu as des bibliothèques, tu as Internet. Tu peux au moins te renseigner et t'informer. La deuxième chose sur laquelle tu peux investir, toujours en respectant la fast lane, donc la voie rapide, c'est d'investir dans ton business. Et c'est la méthode qui va te permettre de générer le plus d'argent avec le plus de rentabilité. Si ton but est de devenir riche les 10 prochaines années, en investissant en bourse, peu importe les méthodes que tu fais, en investissant dans les crypto-monnaies, peu importe les méthodes que tu fais, si tu n'as pas au moins 100 000 €, c'est mort. Si tu n'as pas 100 000 €, c'est mort. Le moyen le plus rapide de devenir riche les 10 prochaines années, c'est de créer une entreprise, de créer un business sur lequel tu vas mettre toute la valeur, tout ton temps, tout ton argent, toute ton énergie dedans. Tu vas mettre le maximum de valeur pour que ça va te rapporter un maximum de rentabilité et d'argent et que d'ici 10 ans, tu aies atteint ton but de richesse. C'est l'investissement le plus rapide. Au lieu d'investir dans l'entreprise des autres, tu vas investir dans ta propre entreprise. Tu pourrais ouvrir un café, tu pourrais ouvrir un restaurant, tu pourrais ouvrir une boutique en ligne, un business en ligne, tu pourrais créer une marque de vêtements, tu pourrais créer quelque chose qui te ressemble, dans lequel tu as une qualité, un point fort. Si tu veux que je te fasse une vidéo pour savoir quel business tu pourrais créer en fonction de ta personnalité, tes qualités, etc., dis-le moi en commentaire et je t'en ferai une vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que grâce à Internet et grâce à toutes les informations que tu as autour de toi, grâce aux informations gratuites, tu as tous les moyens de commencer à créer ton entreprise et de générer un rendement qui sera largement supérieur aux 7 à 9%.